Rebonjour Alform, on se retrouve dans cette vidéo afin de vous présenter notre fameux laboratoire pour cette formation. Alors, notre laboratoire sera composé des composants suivants. Azure, parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi de mettre toutes mes machines virtuelles sur Azure, donc sur un environnement Azure. Comme je l'ai dit la dernière fois, vous pouvez également faire l'environnement sur un Hyper-V ou un VMware, donc soit USX sous vCenter par exemple, ou alors sur un VMware Workstation. Donc ça, il n'y a pas de problème. Vous installez les machines virtuelles et puis vous les patchez, etc. Et puis il faut juste qu'ils aient accès à Internet pour pouvoir donc, comme je vous l'ai dit, se plugger au tenant Azure, enfin Azure ATP. Ensuite, on va avoir donc dans le laboratoire du Windows Server. Pourquoi Windows Server? Parce que on va installer deux domaines contrôleurs, donc forcément ça va être des Windows Server, et un Windows client, donc un Windows 10, pour pouvoir s'authentifier au niveau de cette Active Directory, parce qu'il faudra générer du trafic AD pour pouvoir justement tester cette solution. Forcément un Active Directory pour pouvoir donc plugger l'Azure ATP, pour pouvoir se plugger à l'Azure ATP, parce que comme je vous l'ai dit, Azure ATP c'est comme ATA, il surveille et il sniffe le trafic de l'Active Directory pour pouvoir donc derrière après vous proposer les alertes s'il y en a. Azure Active Directory, bien entendu, du moment qu'on va avoir donc notre tenant Azure ATP, etc., on aura forcément donc derrière un Azure Active Directory pour pouvoir s'authentifier, pour pouvoir utiliser ce service cloud. Donc, alors bien entendu, l'Active Directory et l'Azure Active Directory peuvent être étendus, c'est-à-dire que l'Active Directory peut être synchronisé avec la AD Connect directement sur Azure Active Directory pour pouvoir avoir la même identité on-prem et dans le cloud. Dans notre cas, c'est pas grave, on va pas le faire parce que sinon ça va prendre trop de temps. On a tout simplement des comptes directement dans Azure Active Directory pour pouvoir donc piloter la partie Azure ATP dans le cloud. Alors, et bien entendu, cette partie cloud va être pluguée à notre Active Directory, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir donc analyser le trafic Active Directory interne. Donc forcément, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le trafic Active Directory est envoyé au travers donc un tunnel donc chiffré vers l'Data Center dans Azure ATP. Techniquement, voilà ce qui se passe. Et bien entendu, un abonnement E5, donc là on va faire du trial pour pouvoir donc justement débloquer cette fonctionnalité d'Azure ATP. Alors donc les prérequis, voilà, les licences, de Windows Server avec un accès Internet, comme je vous l'ai dit, je le répète bien, un accès Internet, un client Windows 10. Vous allez voir que pour faire ce lab, c'est très très simple, il n'y a pas beaucoup de prérequis, comme dans d'autres labs qu'on a fait. Là, c'est vraiment très très simple et très pragmatique pour pouvoir démarrer cette formation dans les bonnes conditions. Donc l'installation pas à pas, voilà, donc l'installation sur Azure, comme je vous l'ai dit, si vous ne vous souvenez pas comment créer une machine virtuelle, vous pouvez voir sur ma formation Azure Virtual Machine, mais je vais quand même vous montrer comment créer une machine virtuelle ici. Donc de manière très simple, on ne va pas aller jusqu'au bout. Donc là, vous allez sur machine virtuelle ici. Donc là, c'est vraiment créer une machine virtuelle sur Azure. On clique sur Add ici. Et donc là, vous allez avoir plusieurs choses. Donc là, vous allez avoir la souscription. Là, vous allez avoir votre ressource groupe. Alors voilà, le problème, c'est que si vous ne suivez pas les autres formations sur la partie Azure, souscription, ressources groupe, région, etc., ça va pas vous parler du tout. Donc c'est pour ça qu'il est primordial de suivre les formations que j'ai faites avant, c'est-à-dire la Azure Virtual Machine, Azure Storage et Azure Network pour pouvoir donc monter votre lab sur Azure si vous avez envie. Donc bien sûr, si vous n'avez pas envie, vous pouvez le monter, encore une fois, sur votre environnement Hyper-V ou VMware Workstation sans aucun problème. D'ailleurs, je profite pour aller sur le site d'Alform pour vous montrer donc les formations qui pourraient vous intéresser sur la partie Azure. Donc ici, alors donc j'ai fait toutes ces formations. Donc la partie qui pourra vous intéresser, ça va être la partie ici Virtual Machine, donc Virtual Machine, le Virtual Network, donc le réseau virtuel et le stockage si vous avez envie. Voilà. Donc là vraiment si ça vous intéresse, vous pouvez donc jeter un coup d'œil. Bien entendu, vous avez d'autres formations, Azure Site Recovery, la sécurité avec Azure AD, etc., etc. Et la formation sur ATA que j'ai fait, donc qui est ici, voilà, ici donc Microsoft ATA.
donc en 2016, installation et configuration. Donc là, c'est sensiblement, ça va ressembler en fait à cette formation, donc la formation que je suis en train de vous faire. Par contre, ça sera pas le même environnement parce que au lieu d'avoir un environnement on-prem, il sera donc dans le cloud. Mais finalement, ça va être un environnement hybride, si vous l'avez compris. Pourquoi? Parce que votre Active Directory va envoyer donc son trafic DNS, son trafic SMB, son trafic Kerberos, etc. directement donc à l'instance Azure ATP, donc à l'Data Center qui se trouve donc sur Azure. Donc voilà, vous aurez plus ou moins le même contenu en fait, tout simplement. Ensuite, donc l'Active Directory. Donc moi, je vais vous montrer ici. Alors j'ai déjà ici mon DC qui est ici. Voilà, donc là j'ai déjà, donc ça c'est mon client. J'ai déjà ici mon domaine contrôleur, enfin mon domaine Active Directory, donc là lab.home.lan. J'ai ici deux domaines contrôleurs, comme vous pouvez le voir ici, donc DC1 et DC2, voilà, comme ceci. Donc on peut également les voir ici dans le U. Par défaut domaine contrôleur, comme vous pouvez donc le voir ici. On peut voir aussi le niveau de forêt. Je crois que je vais être en 2016. Voilà, c'est ça. Donc je suis en 2016. Voilà, donc tout va bien. Voilà, donc là j'ai un domaine Active Directory qui contient deux contrôleurs de domaine, tout simplement. Donc j'ai une forêt monodomaine, donc lab1.com, qui contient tout simplement deux contrôleurs de domaine, donc DC1 et DC2. Et j'ai un client aussi qui est là. Voilà, un client Windows 10 ici, qui est ici, qui peut bien entendu joindre mon contrôleur de domaine, comme vous pouvez donc le voir ici. Ok, en 10.10.04. Donc alors bien entendu, il va falloir joindre le poste de travail à votre Active Directory, forcément, parce qu'il faut qu'il soit choix en domaine pour qu'on puisse en fait générer un petit peu de trafic lors des simulations avec Azure ATP. Donc je récapitule en fait, dans ce lab, au niveau serveur, il vous faut donc deux domaines contrôleurs, donc un Active Directory, donc ça vous savez l'installer. Une fois que vous avez installé votre domaine, votre forêt, votre premier contrôleur de domaine, tout simplement vous rajoutez un second contrôleur de domaine. Donc là vous rajoutez un contrôleur de domaine dans un domaine existant, tout simplement. Donc là ça va vous faire deux contrôleurs de domaine pour votre domaine Active Directory. Et ensuite vous installez une nouvelle machine, un client Windows 10, vous le joignez à ce domaine. Il y a vraiment rien à faire de plus. C'est vraiment très très simple. Ensuite derrière, forcément ces machines, il faut qu'elles aient accès à Internet. Donc les trois machines, il faut qu'elles aient accès à Internet. Une fois que vous avez ça, nous allons pouvoir donc attaquer ensuite, si je reviens ici, la partie abonnement EMS E5. Donc tout simplement, je vais revenir sur Internet et je vais ici taper sur Google EMS E5 Trial et je vais y aller sur le premier lien ici. D'accord? Donc vous allez tomber sur ce lien. Pardon, vous allez tomber ici sur ce lien. Et là, vous allez cliquer ici sur Try It Now et vous cliquez ici. Tout simplement. Vous allez voir, c'est super simple. Voilà, bah ici, je pense que vous avez l'habitude. On l'a déjà fait pour d'autres formations. Donc la partie EMS Trial. Donc là, bah, vous choisissez votre région, le pays, le nom, adresse mail, numéro, nom de société, type d'organisation et vous cliquez sur Suivant. Après, vous arrivez ici, vous allez choisir votre identifiant. Moi, je l'ai appelé, donc ça va être mon domaine finalement, enfin ça va être mon tenant. Je l'ai appelé format atp.one.microsoft.com. Vous faites ça, vous choisissez votre mot de passe. Je sais pas si j'ai perdu la connexion, mais on va voir, parce que je l'ai laissé. Puis là, vous cliquez sur créer mon compte. Voilà, donc là, ensuite, il faudra prouver que donc c'est bien vous qui faites l'opération, donc vous allez devoir mettre votre numéro de téléphone. Donc 6 62 93 51 75, donc ça va m'envoyer un SMS afin justement donc de vérifier mon enregistrement et surtout de vérifier l'authenticité de l'utilisateur qui est en train de faire l'opération. Voilà, donc là je viens de recevoir le SMS, tout simplement je vais le rentrer, donc 627 668. Je clique suivant pour vérifier.
Donc là, voilà, donc là mon abonnement a été créé, comme vous pouvez le voir ici. Il me donne mes identifiants qui sont ici, donc je vais faire vite un copier-coller, comme ceci. Donc là, on va attendre la finalisation de l'inscription. Et une fois que c'est finalisé, on va pouvoir aller sur le portail et on va voir que on va aller sur le portail Office 365 et on va voir que nous avons donc des licences EMS E5. Donc là, on clique sur Nous sommes prêts, tout simplement. Cliquez dessus. Donc là, c'est pas grave. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir faire comme ça. C'est la même chose. Donc vous allez sur Login. Pardon, je suis allé un peu trop vite. Excusez-moi. Vous allez sur login.microsoftonline.com. Voilà. Vous allez dessus. Ici, vous choisissez, donc vous mettez votre identifiant, votre mot de passe. Et là, hop, pardon. Voilà. Et donc là, vous êtes authentifié. Donc là, il vous dit machin, etc. Et vous allez pouvoir aller sur Administration, ici. Donc là, vous reconfirmez. Et tout simplement, vous voyez qu'ici, je suis sur format AATP, hein, comme je vous l'ai dit. Vous allez pouvoir venir ici et vérifier donc les utilisateurs. Donc là, j'en ai qu'un, hein, c'est le premier qui a été créé, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Qui a déjà une entreprise, une licence entreprise mobilité plus sécurité E5. Et si je reviens ici dans la partie licence, si je fais afficher tout et je vais dans la partie ici, pardon, donc là si je viens dans la partie licence ici, voilà, donc là je retrouve entreprise mobility plus sécurité E5 et vous voyez que j'en ai donc 250, voilà, c'est valable 3 mois hein, si jamais. Donc comme ça vous allez pouvoir faire vos tests de manière sereine. Donc là je viens de préparer mon lab, donc là je viens de installer mes Windows Server. Donc il s'était déjà installé avant, mais bon là on va pas donc perdre de temps à installer un Windows Server ou un Active Directory. Donc si on récapitule un petit peu, nous avons deux Windows Server, deux domaines contrôleurs, un Active Directory, un client Windows 10 qui est joint donc à cet Active Directory et donc un tenant Office 365 avec bien entendu une licence EMS. Donc E5 afin de nous permettre tout simplement de créer ce fameux portail Azure ATP. Donc c'est ce qu'on appelle un workspace en fait. On va le voir donc plus tard. Alors bien entendu dans l'Active Directory, il ne faut pas hésiter également donc ici à créer des utilisateurs. Donc là ce que je vais faire c'est que voilà, donc j'ai user 1, user 4. On va créer un deuxième user 3. Donc il ne faut pas hésiter à créer des utilisateurs en fait tout simplement pour pouvoir générer du trafic et surtout pour pouvoir avoir un Active Directory quand même qui est assez populaire pour pouvoir chercher ces utilisateurs avec donc le fameux Azure ATP. Donc là on va lui mettre un mot de passe. Voilà, donc là j'ai créé une structure OU en fait, donc la France, j'ai un truc serveur user, donc je vais même créer une OU ici, computer. Pardon, je vais créer ici une OU computer. Voilà. Comme ceci, afin, donc derrière je vais cliquer, une fois que j'aurai rajouté mon client, d'ailleurs je vais le faire tout de suite, je vais créer l'objet ordinateur, hop, et je le rajouterai plus tard, CL0. Voilà, donc là j'aurai mon client ici, mon client Windows 10. Là j'ai quelques utilisateurs ici, comme vous pouvez le voir. Donc user 1, user 4, user 3, et je vais créer le user 2 également. User 2. Hop, pardon. Et voilà, donc là j'ai mes 4 utilisateurs afin de pouvoir donc tester notre solution Azure ATP.
faudra ensuite créer un compte de service qui va linker l'Azure ATP, donc l'Data Center dans Azure, vers l'Active Directory. Rappelez-vous, c'est comme dans ATA. Pour pouvoir joindre l'Active Directory à ATA, il fallait créer donc un compte de service. Ce compte de service, c'est tout simplement un compte en lecture seule, donc un compte standard, qui va permettre de faire l'intégration entre l'Active Directory et donc la partie ATA ou Azure ATP. Pourquoi ce compte a besoin donc tout simplement d'avoir accès en lecture de tous les objets, de toutes les OU du domaine. Donc c'est ça qui va, de la forêt, c'est ça qui va permettre justement de retrouver tous les objets et de remonter tous les objets Active Directory dans ce fameux donc ATA Center dans le cloud, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi j'ai une OU globale ici, et là j'ai une OU qui s'appelle Special Account, et donc là je vais pouvoir créer mon compte de service. Je vais l'appeler AATP Read, tout simplement, comme ceci, voilà. Et donc il n'aura pas de droit particulier, il sera en lecture seule, tout simplement. Oups, pardon. Voilà, comme ça, on sera prêt quand on fera l'installation et la configuration de notre workspace. Voilà, donc ici, on va même faire une petite description. Donc c'est spécial account ATP 8. Et voilà, ça, on est prêt. Et donc là, comme je vous l'ai dit, hein, la partie lab est vraiment très très simple. Donc là, on vient de finaliser. On a nos Windows Server, on a notre Active Directory, on a notre client Windows 10, on a notre compte de service, on a des utilisateurs de test pour pouvoir donc tester la solution et générer du trafic au niveau des utilisateurs. Et puis on a notre abonnement Office 365 avec, bien entendu, donc les licences EMS. Juste une petite vérification pour vous montrer que également nous avons notre environnement Office 365, nous avons forcément notre Azure Active Directory, donc qui se trouve ici. Voilà. Et regardez ici, hop, pardon, voilà ici. Voilà, donc là nous avons notre environnement Azure Active Directory. Et là je retrouve bien entendu mon utilisateur ici, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo de présentation de lab vous a plu. Suivez bien la vidéo, donc franchement c'est vraiment pas compliqué. Comme je vous l'ai dit, je le répète encore une fois, soit vous utilisez directement votre solution on-prem pour pouvoir avoir donc un domaine Active Directory avec 2 contrôleurs de domaine et un Windows 10 en guise de client. Bien entendu, il faut que tous les serveurs aient une connexion Internet. Ou alors vous faites comme moi, vous les mettez dans Azure. Par contre, si vous ne connaissez pas Azure, je ne vous le conseille pas malheureusement. Donc n'hésitez pas à le faire chez vous d'abord. Pourquoi? Parce que ce sera beaucoup plus simple à suivre derrière. Parce que maintenant, l'environnement qui soit sur Azure ou pas, ça change rien si vous voulez, parce que ce qui va être le plus important, c'est la connexion Internet de l'Active Directory. Donc il faut qu'il ait accès à Internet, et derrière, tout se fera sur le portail Azure ATP, tout simplement. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.